de bon voyage. Oui. Bonjour, M. Lavoie. Ah, McPherson, tu ne connaissais pas sans ta jupe. Alors, je suis bien content de vous voir. Mais avant de monter à la maison, il va falloir que j'arrête au village voir le curé. J'ai affaire à lui. Vous avez beau vous faire voir dans le village, si vous voulez. Oh, allez dedans, OK? Oh, allez! Voir les amis, on n'est pas pour une heure. Oh, avance ça fait. Wow! Ça va. Tu conduis, elle est folle le matin. Ouais. Allez, marche! Ouais. Bon, faudra bien que je vous dise ce que j'ai à vous dire. Vous savez que j'attends un contrat du gouvernement. J'ai des bonnes nouvelles de ce côté-là. J'ai parlé à qui de droit, puis l'affaire est dans le sac. Ils ont bien confiance en moi, monsieur le curé. Ils ont bien raison, Joseph Arthur. Tout ce que t'entreprends, tu le mènes à bon port. Ça fait que j'ai décidé d'acheter le camion que j'étais en marché d'acheter. Puis je vais m'en faire venir un autre. Je m'en vais aussi baquer Charles-Édouard Pinard puis Simon Lacombe, qui vont s'en acheter un, eux autres aussi. Puis ils travailleront pour moi, naturellement. On s'est déjà accordé pour les conditions. Vous me suivez bien, là, monsieur le curé? Je te suis, mais t'as l'air parti à la fine épouvante. Es-tu sûr de ton affaire? J'ai tout bien calculé, j'ai rien laissé au hasard. Mais laissez-moi continuer parce que ça va plus loin que ça. Avec tous ces engins-là, puis les chars des touristes, puis manquablement des tracteurs un jour ou l'autre, va falloir de la gasoline en masse. Va partir une pompe à gaz ici, dans le village. Une pompe à gaz? Mais es-tu fou? Tu connais pas ça? Où est-ce que tu vas la mettre, ta pompe à gasoline? Pas devant l'église, hein? Inquiétez-vous pas, monsieur le curé. Les terrains sont bien trop chers, je ne mettrai pas là. Le vieux Adéodat Choron pense à vendre. Il n'y a pas un de ces garçons qui veut prendre sa suite. Oui. J'ai entendu parler des malheurs de notre pauvre forgeron. Le village n'aura plus de forgeron. Imagine-toi donc. Une belle catastrophe. Ah, il n'est pas question que je ferme la forge si j'achète d'Adéodat. Je la ferai marcher. Mais je me servirai de la remise pour réparer les camions quand il faut. Puis les autos du monde qui passe. Me semble que ça va ensemble, ça, la forge puis le garage. Que ça peut être bien commode d'avoir les deux à côté l'un de l'autre. Puis le même monde pourrait faire les deux ouvrages, faire adonner ça. Comprenez-vous, là? Y a du pour. Dans ton idée, c'est même assez bien pensé. Mais veux-tu bien me dire où c'est que tu vas prendre le génie qu'il te faut pour bien faire tout cet ouvrage-là? J'ai pensé, Lionel, le garçon à Rosanna. Ah, il y a un don pour les engins, un don naturel. Je suis sûr que s'il s'essayait avec un petit peu de pratique, il maîtriserait ça bien vite. Ah oui, mais Rosanna veut pas. On va y parler une fois de plus. Mais cette fois-là, elle devrait comprendre le bon sens. Si elle veut garder l'estime de son garçon comme de raison. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ton idée. Dans ce cas-là, monsieur le curé, je pourrais peut-être vous demander la faveur qu'il me trotte dans la tête puis que j'ai bien de la misère à vous dire. Rapport à pompe à gaz, c'est un bien gros morceau que j'ai à vous demander. La fabrique a pas d'argent, on n'a même pas fini de payer les cloches. Je suis mardier, je le sais bien. Non, c'est pas ça. C'est rapport que la pompe à gaz, ça serait bien commode pour tous les paroissiens qu'elle marche le dimanche. Le dimanche? Après la messe, 1 heure seulement. Comme le boulanger puis le marchand général. Puis le gaz seulement. Pas le garage, pas les réparations, seulement le gaz. Je suppose que les automobiles sont là pour un petit bout de temps, qu'on en verra peut-être même jamais la fin. Faut s'adapter à la vie moderne, au progrès. 1 heure. Rien qu'1 heure, Joseph Arthur. Après la grand-messe le dimanche. Excepté le mercredi des Cendres, le jeudi saint, le vendredi saint puis le samedi de Pâques. C'est bien correct de même. Vous êtes bien dans la mode, monsieur le curé. Puis je vous remercie bien. Oh, c'est pas rien que pour toi, Joseph Arthur. C'est pour tous mes paroissiens. Donne-moi donc du feu, ma pépite éteinte. Ou le marre.
quelle perte pour le sport. J'admets que ma forme laisse à désirer. Mais j'avoue que la rage que t'as de gagner ma cousine emporte tout sur son passage. Quelle énergie, Alex, quelle énergie! Si jamais tu décides de la mettre au service d'une cause, j'espère que ce sera la mienne. Je voudrais pas te compter parmi mes ennemis. Mais qu'est-ce qui dit que je suis pas parmi eux? La tendre ennemie. Oui, la tendre ennemie. T'es plutôt le genre tigresse ou Amazon. À moins que t'aies beaucoup changé dernièrement. De toute façon, ce que j'en dis, c'est un spectateur désintéressé. Parce que j'ai choisi. Merci, Juliette. Tenez, monsieur le curé, prenez votre jus de fruits. Merci, Juliette. Tu peux retourner à la cuisine, on a tout ce qu'il nous faut. Bien, mademoiselle. Vous avez pas faim? Non, je surveille ma ligne. Et monsieur Olivier s'avertit. Oui, Juliette. Ma cousine me protège de la tentation. C'est mon bon ange. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ça fait du bien. J'avais soif. Tu trouves pas que t'exagères? Comment ça? Je fais rien. Rien du tout. Je me détends. Tu te détends pas, tu t'affiches. Oh, écoutez-moi ce prédicateur de carême. Olivier Fournier, tu me déçois en grand. T'avais l'esprit plus large que ça avant. Même assez large, si tu te souviens bien. Je me souviens très bien. Si ça peut flatter ta vanité. Comme ça, toi aussi, t'es contre le fait que les femmes boivent de l'alcool ou fument la cigarette. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait au séminaire pour t'avoir rendu comme ça, mon cher et brillant cousin? L'esprit moderne de la conservatrice famille Fournier. Tu sais très bien ce que je veux dire. On n'a pas besoin d'habitude de te mettre les points sur les i. Tu as une intelligence remarquable, ma chère Alex. T'es un beau tartuffe en plus, hein? Tu te gênes pas pour prendre ton scotch and soda avant le repas, puis un brandy après, puis un bon cigare. Je suis pas en religion, moi, Olivier Fournier. Je suis pas en communauté. Je suis libre. Et je fais ce qui me plaît, quand ça me plaît. C'est de ça que je suis moins sûr. Ça m'étonnerait beaucoup que tu aies vraiment besoin de prendre de l'alcool à 10 heures du matin. Puis de t'allumer une cigarette quand t'es tout essoufflé encore d'une partie de tennis. C'est pour ça que je dis que t'exagères. Tu t'affiches. À force de faire des choses par provocation, tu vas finir par croire que tu les fais par besoin. C'est ça que je veux dire, rien de plus. Tu parles bien, Olivier. Je t'ai toujours dit, t'aurais dû faire un politicien. Je t'aurais marié et ensemble, nous aurions réformé toutes les mauvaises lois qui encombrent nos législatures. Quel beau programme. J'ai choisi la politique de Dieu. Depuis Moïse, on a un assez bon programme en 10 points. Tu trouves pas? Tu viens encore de faire une pirouette? C'est de la provocation? Comme d'entrer au séminaire, par exemple? Là, tu vas trop loin. Jamais, même si je plaisante souvent, je me permets de douter de la sincérité de tes convictions. Jamais. T'as pas le droit de douter de ma vocation d'aucune façon. Le monde ne tourne pas autour de ta personne, Alex. Il va falloir que tu comprennes ça aussi, ma belle cousine. Bon. J'ai pas voulu te blesser. Disons que j'exagère. Comme d'habitude. Je peux rentrer? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es revenu? Je viens d'arriver par le train avec Macpherson. Le père est allé parler au curé. Comme ça, moi, j'en profite pour venir te voir. Avoir un petit bec, peut-être bien.
Bon, si j'avais su, je serais parti plus souvent. Il y a du profit à revenir de loin. Grand fou. Montre-toi, là. Ah, là, au moins, je te reconnais. T'as l'air de toi-même. Hein, soldat? Ça me faisait drôle. T'avais l'air d'un étranger. Mais là, t'as l'air d'un habitant, puis je t'aime bien mieux de même. Oh, puis à part de ça, ça fait plaisir en grand de voir quelqu'un de la paroisse. Ici, c'est bien fameux. Mais c'est pas comme chez nous. Hein. Es-tu revenu pour de bon? De quoi tu penses? Tu viens de le dire toi-même en personne. J'ai l'air d'un habitant. Ben, habitant, je le suis. Habitant, je le reste. Oh, Saint-Anne, que je suis contente. Je te le dirai jamais assez. J'en reviens pas comme tu te ressembles. Comme ça, je vais pouvoir accrocher mon fanal des bonsoirs. Es-tu fou? Pas ici, vois-tu ça? Ben ouais. On va attendre que les touristes partent. Tu parles d'une démon de contrariété, toi. Parce que moi, j'ai bien envie de te voir. Démon, oui. Ma petite Juliette, je me tiens plus, moi, là. Va falloir qu'on se parle sérieusement à bateau. Eh oui, mais pas ici, là. Puis fais attention comment tu parles, hein? Ici, dans ta maison, il y a personne qui sait, même pas en anglais. Oh, Monsieur Fournier, il tolérerait pas ça pour une seconde. C'est bien correct. On va faire attention. Tu peux pas venir faire un petit tour dehors? Mon ouvrage, tu y penses pas? C'est à tes parents? Non, c'est Yvon. L'armée vient de lâcher, il arrive de Montréal. C'est ton fiancé? Non, madame, mais c'est comme en équipolant. On va se fiancer bientôt. Je suis un des garçons, monsieur Joseph Arthur Lavoie. Ah oui, prends conseil de mon mari des fois. C'est un bon cultivateur. Comme ça, vous avez dû vous ennuyer de notre belle Juliette. Ah oui, madame, ben gros. Oh, mais il va attendre, madame. Il va attendre que les vacances soient finies. Il est bien patient. Mais non, ma petite Juliette, faut en profiter. Quand on est jeune et que l'amour est là, ça dure pas toujours. Vous savez, mes enfants, alors faut en profiter. Si ton fiancé veut venir passer quelques minutes avec toi ce soir, vous avez ma permission. Après le souper, naturellement. Mais mon ouvrage, madame. Il t'aidera à faire la vaisselle, n'est-ce pas, mon garçon? Certainement. Merci, madame. Merci. Mon Dieu, qu'est-ce que je voulais? Je me rappelle plus. Oh, mon Dieu, madame, c'est l'heure de votre tisane. Regarde au chaud. oui, c'est ça, ouais, j'ai la tête. Ah, c'est l'image de votre jeune bonheur qui a dû me troubler. Alors, tu me serviras sur la véranda. Il fait si beau aujourd'hui. Bien, madame. Antoinette! Psst! C'est moi! Je peux-tu venir? C'est qui, ça? C'est qui? C'est moi, Macpherson. Je peux-tu venir? Macpherson? Bouge pas de là! Je veux pas te voir ici. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis revenu par ici, avec Yvon. On n'est plus dans l'armée, là. On est comme tout le monde à cette heure. Je voudrais te voir. Mais bouge pas de là, je vais venir. Oh! Oh, t'as bien fait de me prévenir, je t'aurais jamais reconnu. Qu'est-ce que tu fais habillé de même? T'as l'air d'une vraie chenille à poil. Ou menon d'Arnard qu'on a plumé de sa peau. Oh! Hey, ça vous change un homme, la vie civile? N'importe, Pompeux, tu t'habitueras bien. Je te trouve même pas pour passer toute ma vie en jupette carottée. Mais j'ai gardé un petit souvenir. Encore. Hein? Me trouves-tu plus ressemblant de même? Je dirais même que je te trouve plus beau. Comme ça, je vais le porter tout le temps. Ah, m'ennuyer de toi. Je suis pas là, madame. Je suis revenu avec Yvon. Son père va me donner de l'ouvrage. Me donne-tu un petit bec? Oui, mais un tout petit. Rapport qu'il faut pas réveiller le flot qui dort dans l'air. Tu sais, les Anglais, c'est bien tranquille quand c'est du grand monde. Mais quand c'est rien que des flots, ça chiole comme toi puis moi. Macpherson, tu sais que je suis capable. Puis
sonne pas sur le pain béni. Mais après souper, c'est pourrait que j'aille faire un tour dans le jardin. Les Anglais, ça se couche tôt vu que ça se lève de bonne heure. Ça fait que ma journée faite, je peux faire ma guise, puis me promener à mon gré. Comme ça, si t'es encore là, Macpherson, tu pourrais bien que tu me trouves. Si tu me cherches, comme de raison. Qu'est-ce qui t'amène à soir, Joseph Arthur? Je viens juste de finir mon train, puis je suis pas montrable. Tu viens pas veiller, là, j'espère. Ah, viens pas veiller, c'est pas ça. Mais si tu m'aurais été voir aux honneurs, voir si tout va bien. Puis comment t'es à manger pour faire tes foins? Dans le cas que t'auras besoin d'un coup de main, ouais, tu seras pas moyen de moyenner. T'as l'air bien aimable à soir, toi, là, puis ben dadon. Qu'est-ce que t'es en train de manigancer, là, pour avoir l'air engageant de même? Ouais, Rosanna? Comme de coutume. Viens de barcer sur la galerie. On verra bien. Puis tiens ta place, hein. Parce que Mémère Bouchard est pas... Elle est pas couchée, pas de surveille, mon fusil. Ah. T'as pas objection à ce que je m'allume? Parle d'abord, puis après on verra. Tu sais ce que la boucane me fait? Antoinette, ils sont dit coucher des Anglais, là. Oui, mais si tu continues à souffler comme ça, tu vas les réveiller. Tu as l'air d'un vrai marsouin à jouer sa grève. Calme-toi, mon homme. Comment veux-tu que je me calme? Ça fait 1 heure, me fait manger par les maringouins, là. Puis là, t'es là. Oh, laisse-moi t'embrasser, Antoinette, laisse-moi t'embrasser. Veux-tu bien te calmer? Tu vas réveiller tout le monde. Puis j'ai pas envie que tu frosses ma robe, puis mon tablier, puis ma cornette. C'est pas toi qui vas être pris pour les repasser. Même Davis, je te dis qu'elle a l'œil pour les petites taches puis les faux plis. Oui, je le sais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas te calmer d'abord. Ensuite, là-bas, tu vas voir, c'est bien arrangé. Il y a un lookout avec des bancs puis des chaises. C'est bien beau. On voit toute la Malbaie, c'est bien tranquille. Puis la nuit, au clair de lune, c'est dépareillé. Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Quand l'ennui me gagne, la nuit, je vais là, puis je regarde passer les bateaux. Des fois, il y en a des gros, des océaniques qui disent. Ceux-là, ils viennent de bien loin. C'est sur un gros de même que je suis revenu de l'autre bord, moi. Savais-tu ça? Sais-tu, j'y avais pas pensé. Hein? Ça m'était pas venu à l'idée. Ben, viens-tu, on va aller voir. Il y en a peut-être des gros qui vont passer à soir. Comme ça, ben, je serais bien d'ado. Si tu viens avec tes garçons, moi, je m'en vais retirer mes filles de chez le patron pour quelques jours. Comme ça, des fois, si t'as besoin de Lionel, ben, je m'en vais le laisser aller. Une fois que le foin va être rentré, comme de raison. C'est bien comme ça? C'est bien comme ça. Ah. Pour ce qui est de Lionel, on pourra en parler plus en détail une autre fois qui sera moins tard. Puis que peut-être bien Mémère Bouchard se sera couché à bonne heure, pour une fois. Ouais. On sait jamais. Mais demain, je pourrai pas te voir, comme de raison. Rapport que je m'en vais, au ras le petit bois, voir si les framboises vont être mirebeteaux. Tu sais, le petit bois, au ras la grosse chaîne de Rochevarte. Il y a des framboisiers, là, puis des belles framboises quand c'est le temps. Ouais, c'est mon idée que les framboises vont être mirebeteaux. Ça fait que Joseph Arthur, demain, après mon train, je m'en vais être au ras le petit bois. Ça fait que je pourrai pas te voir, comme de raison. Comme de raison. Si t'es au le petit bois, je pourrais pas te voir demain. Une autre fois, je le ferai pareil. Bonsoir. Bonsoir, Joseph Arthur.
Hé, là, qu'est-ce que tu fais? Moi, tu peux bien rire, quoi. Je me sens pas en forme ce soir. Alors, comment peux-tu arriver à te concentrer avec cette musique de barbare? Musique de barbare. Des fois, papa, on dirait que vous le faites exprès pour paraître plus ancien que vous ne l'êtes vraiment. Le tango, ça danse à la mode partout. En France, on danse ça partout. La France n'est plus ce qu'elle a été, mon garçon. Ah oui, ça c'est vrai, mais c'est pas à cause du tango, par exemple. À vous de jouer, là. Steph, bon, il va falloir que tu t'en ailles. Parce que moi, j'ai pas fini mon ouvrage. Faut que je monte l'eau pour le bain de Madame Fournier. C'est comme ça tous les soirs. Après un bain. Elle met des sels dedans. Mais c'est comme ça qu'elle appelle ça. Des sels. Ça sent bon, là, c'est pas croyable. Des fois, elle trempe jusqu'à 1 heure dans l'eau, tellement qu'elle vient les orteils comme des fleurs de la manière que la peau est toute prête à tiner. Elle attend jusqu'à bien que l'eau soit toute refroidie avant de sortir. Moi, faut que j'attende pour laver le bain. Le plus dur, c'est de monter l'eau chaude. Ça en prend quand même pas mal. Je vais t'aider à monter. Hey, tu y penses pas? Qu'est-ce que Mme Fournier penserait que je suis pas capable de faire mon ouvrage? Non. Va-t'en. On a assez veillé. Tu reviendras. Bonsoir. Il n'y a plus de glace. Et moi, cette métouche, tu veux bien le laisser croire, hein, ma petite croche? Fais ça vite, on attend après au salon.